Dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter graphiquement une situation de proportionnalité. Alors voilà l'exercice qui t'est proposé. Dans ce tableau, on a résumé le prix de lots de caramel en fonction du nombre de caramels qu'on a dans chaque lot. On peut lire par exemple que un lot de 10 caramels coûte 2,60 €. Alors déjà, ce qu'on voudrait faire, c'est représenter graphiquement les données de ce tableau. C'est la question 1. Ensuite, observer est-ce que ces données-là, finalement, représentent bien une situation de proportionnalité. Et si oui, on va pouvoir évaluer graphiquement le prix de 40 caramels, puisque le lot de 40 caramels n'est pas donné dans le tableau. Alors, commençons déjà par répondre à la première question et donc construire cette représentation graphique. Alors, quand on a une représentation graphique à réaliser à partir d'un tableau de proportionnalité ou pas, puisque dans l'état, on n'est pas assuré que ce soit une situation de proportionnalité, il faut déjà bien réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre sur les axes. Alors, la plupart du temps, en mathématiques, on s'arrange pour que la première ligne du tableau corresponde à l'axe des abscisses. Puisque ici, on voit bien, on a exprimé le prix en fonction du nombre de caramels. Et graphiquement, on aimerait bien lire aussi sur notre graphique, le prix, donc sur l'axe des ordonnées, en fonction du nombre de caramels qu'on pourra trouver sur l'axe des abscisses. Donc à se souvenir, voilà, c'est pas du 100%, mais en tous les cas, la plupart du temps, la première ligne correspond à l'axe des abscisses. Maintenant, il faudrait choisir une échelle. Très souvent, elle est donnée, cette échelle, mais parfois, elle n'est pas donnée. En devoir maison, par exemple, on peut te laisser à réfléchir le choix des unités sur un axe et sur l'autre. C'est un exercice intéressant puisqu'il ne faut pas faire n'importe quoi pour pas que notre graphique, une fois terminé, soit tout ratatiné vers le bas ou alors dépasse les limites de la feuille qui fait que on ne puisse pas placer tous les points. Commençons par l'axe des abscisses. On a dit que l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, correspond à la première ligne du tableau. Première ligne du tableau, donc le nombre de caramels, on voit qu'on va de 5 à 50. Il faudrait donc s'arranger pour que le nombre 50 apparaisse à la fin sur l'axe des abscisses. Quelle unité je pourrais choisir? Si je dis par exemple un caramel 1 cm, cela voudra dire qu'il me faudra un axe des abscisses qui fasse 50 cm. Sur le papier, ça ne passera pas. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Une solution serait d'avancer de 10 en 10, ce qui nous permettrait d'avoir sans problème ces 50, puisque si j'avance de 10 en 10, il me suffira d'avoir 5 cm de largeur, ce qui passe tranquillement sur le papier, pour avoir ma représentation complète. C'est ce qu'on va choisir. Donc on va choisir d'avoir une gradation de 10 en 10, tous les centimètres. Si tu es en train de le faire sur le papier, je t'invite à préparer cet axe des abscisses. Et dans ce cas-là, tu peux mettre la vidéo en pause. Axe des ordonnées. Alors, axe des ordonnées, cette fois-ci, on voit qu'on va de 1,3, 1,30 jusqu'à 13. 13, si je choisis comme unité 1 euro, 1 cm, comme échelle plutôt 1 euro, 1 cm, ça passera très bien. Cela voudra dire qu'il me faudrait 13 cm de hauteur. Bon, c'est parfait. Donc, sur l'axe des ordonnées, on peut avancer de 1 en 1. Alors, je te déconseille de choisir le carreau comme unité. Quand je dis le carreau, c'est le carreau des lignes d'écriture, puisque un carreau fait 8 mm, et 8 mm nous embêterait grandement quand on aura à placer, par exemple, 1,30 ou 2,60. Donc, à partir du moment où tu n'as pas que des valeurs entières, le carreau est à éviter. Donc, on va choisir le centimètre, ça marchera très bien pour l'axe des ordonnées. Une fois que ceci est fait, il suffit de placer point par point les correspondances qu'on peut avoir entre le nombre de caramels et le prix de ce lot de caramels. On commence par le premier. Le premier, on te dit donc que 5 caramels coûtent 1,30 €. Je vais donc chercher 5 sur l'axe des abscisses, 1,30 ou 1,3 sur l'axe des ordonnées, et je vais faire correspondre un premier point qui me traduit donc que 5 caramels coûtent 1,30 €. Je continue. Même chose, cette fois-ci pour 10 caramels. Je vais donc faire correspondre le nombre de caramels 10 que je trouve sur l'axe des abscisses au prix que je trouve
sur l'axe des ordonnées, 2,60 €, je relie, je trouve donc le deuxième point que je peux placer donc dans mon repère. Et on continue de la même manière avec 20 caramels qui coûtent 5,20 €, 30 caramels qui coûtent 7,80 € et enfin 50 caramels qui coûtent 13 €. J'ai donc ici placé tous les points correspondant à mon tableau. On en a donc fini quelque part avec la première question. Deuxième question, on te demande si le prix est proportionnel au nombre de caramels. Alors, cette question-là, bien sûr, on attend une résolution graphique par rapport à ce qui a été dit à la première question, donc on ne va pas faire de calcul. Et pour cela, on va utiliser une propriété qui te dit que une situation de proportionnalité est représentée par des points alignés, attention, c'est pas tout, avec l'origine du repère. Eh bien, pour vérifier que cette situation est bien une situation de proportionnalité, il suffit donc simplement de relier tous les points et de voir si tous ces points reliés passent par une même droite qui passe elle-même par l'origine. Allons-y. Et on voit effectivement que tous les points sont bien alignés et qu'en plus, ces points-là sont alignés avec l'origine. Donc oui, c'est une situation de proportionnalité. On peut rappeler la propriété dans la réponse. Il s'agit bien d'une situation de proportionnalité car tous les points du graphique sont alignés avec l'origine. Alignés avec l'origine, les deux sont nécessaires pour avoir la proportionnalité. Je répète, ceci est une solution graphique. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas un tout petit décalage qui fasse que ça ne soit pas exactement une situation de proportionnalité. Si on voulait être rigoureux, on dirait que ça semble être une situation de proportionnalité, mais je te rassure, tu peux le vérifier par calcul si tu sais faire, c'en est bien une. On peut donc maintenant répondre à la troisième question. Évaluer graphiquement le prix de 40 caramels. Et ceci toujours sans faire aucun calcul. Eh bien pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de regarder sur l'axe des abscisses la valeur 40. Rejoindre la droite qui va me renvoyer le prix correspondant, et lire ensuite sur l'autre axe, l'axe des ordonnées, le prix correspondant à 40 caramels. Alors là encore, ça reste une lecture graphique, une lecture approchée. On a envie de dire que ce prix est autour de 10,50 €. Donc là encore, je te laisse faire le calcul si tu sais faire pour retrouver la valeur exacte. C'est pas tout à fait 10,50 €, mais vu que c'est bien précisé ici dans l'énoncé qu'il s'agit de l'évaluer, 10,50 € nous conviendra bien comme solution à cette question qu'on peut écrire. Le prix de 40 caramels est environ égal à 10,50 € et cette séquence est terminée.